Ça, c'était le Grand Bleu. Il y a 2 ans, à Rhodes, il y avait un compal au portable. C'était pour son anniversaire, tu sais. On croyait y faire plaisir, on y en avait acheté un gros jaune pour qu'il le voie de loin. Alors quand on y a porté le cadeau avec Francine, il a pris son hernier, puis il a dit « Oh, fallait pas ». Et quand il a vu ce qu'il y avait dedans, il a dit « Oh putain, là vous auriez pas dû hein. ». Alors on lui a expliqué que même lui, en suquet professionnel, il pouvait avoir droit au modernisme, que le portable, maintenant tout le monde en avait un, comme ça tout le monde il pouvait l'appeler n'importe quand, n'importe où, et que lui-même pourrait appeler n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et que par exemple, si un jour en allant aux champignons il se perdait, eh il pourrait appeler quelqu'un pour qu'il le cherche et qu'on le cherche à 2. Vous voyez? Il n'a rien voulu savoir, il a dit que le portable c'était rien que fait pour emmerder le monde, et qu'il en prendrait un le jour où il pleuvrait des gnocchis. Avec Francine, on l'a pris au mot, elle a fait un gros plat de gnocchi qu'on a versé sur la tronche du premier étage. Beau joueur, il a accepté le présent. Aquí au pétant des portables, il y a une affaire, hein, oh, d'abord. Quel décor. Non, avant, quand je sortais, Francine me disait, n'oublie pas la casquette. La casquette, si je l'oubliais en sortant, en rentrant, je l'avais, oh. Cinéma. Alors, c'est, n'oublie pas le portable et laisse-le brancher. Le laisser brancher, pourquoi faire? Pour qu'on m'emmerde quand je joue au boule ou quand je joue aux cartes? Non, non, non. Moi, le portable, je le rebranche quand je rentre à la maison. Comme ça, Francine voit que les messages qu'elle m'a envoyés, je les ai bien reçus. C'est le modernisme. Francine, elle, c'est une branchée. Elle achète tout ce qu'il faut, tu sais. Elle a acheté le petit appareil photo qui fait 10 000 photos. Tu les vois jamais. Ouais, sont les photos, dans l'appareil. Il y en a une pile comme ça. Après, l'autre fois, là, c'est ce qu'on appelle la petite caméra, la mini-caméra. Un cas comme ça, petit comme ça. Mais Francine, elle a le gros doigt pour ne pas s'en servir. Alors, madame, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur, histoire de se mettre sur Internet. Bravo, Merlot. Oui, on ne dit pas le mois de juillet, alors pourquoi on dit Internet? C'est normal. Internet, c'est Internet. Alors, bon. Non, mais c'est vrai, avant, un peu le soir, comme ça, on se regardait la télé 1 heure ou 2. Maintenant, de suite, madame, elle file à l'ordinateur, elle barjaque, elle s'embile, elle vient comme sa mère. Ça te met une pression. Oh. Le moins que c'est son neveu qui lui fait le professeur. Ah putain, ah bravo, ouais, parce qu'on dit que quand on sait s'en servir, c'est facile, mais pour Francine, l'apprentissage, il est long et difficile. Hein. Et tu vois, son neveu, il est mal fait. Mais comme il est laid, ce jeune, ah, et mal habillé. Oh, heureusement que c'est son neveu et pas le mien, hein, mal. Avec les pantalons, le cagambraille, avec l'entrejambe au milieu des genoux, là. Tout moitié sgaré, au pied, il a des pâtés à roulettes, cet âne. Un t-shirt qu'on te dirait une chemise de nuit. Sur la tête, les chivus mièges rouges, mièges bleus, des clouds aperçus, à dano. J'ai dit, oh, si tu passes à côté d'un aimant, tu prends une badole, toi, hein, oh. Non, puis il faut voir comment il parle. Oh, alors, yakataka, 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 il parle à l'eau japonaise, l'eau yakataka. Oh, cinéma. Alors, quand il s'en va, l'autre a fait semblant d'avoir compris. Au pire, elle croit qu'elle a compris. Et puis quand je veux l'arrêter, comment je fais? Eh bien, tu appuies sur démarrer. Alors, dès qu'il est parti, madame, elle se remet à l'ordinateur, elle se réambile à une vitesse grand V. Et c'est moi qui prends. Non, mais d'abord, il venga un accident dans quel ordinateur et qu'est-ce qu'il a inventé? Si, la Madonna. Non, non, ça c'est le modernisme. Le modernisme, c'est être dans la tendance, tu comprends? Acheter toutes les cagades qui nous imposent, que peut-être un jour elles seront indispensables, tu vois? Il faut suivre la mode, être dans l'air du temps, tu vois? Et tu dois danser parce que tu es dans la musique, et si la musique ne te plaît pas, tu dois danser quand même, tu vois? Même les vieux, ils s'y mettent à Internet. Je les entends au bout, là. Internet d'acquis, Internet d'ailleurs. Ah, tiens, Internet, c'est pas la vie de tout un camion qui vont voir sur Internet, hein? C'est mets ton cul sur la commode et bouge pas, je regarde, tu vois. Oh, d'abord. Alors, tu as mandaté une chat, répondez-moi le mail, moi aussi parlerai sur le blog. C'est à quel sujet? Non, non. Non, c'est le modernisme. Attendez, n'a pas tort, c'est comme avant. Avant, pour faire le beau, il te faisait du 4x4, tu sais, la grosse voiture avec les gros pneus et les vitres noires. Bon, maintenant, c'est les femmes qui les ont. Les types, ils ont les pick-up. Le pick-up, c'est la camionnette avec les chromes. Oui. Et la villa qui va avec. Attention. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Si ta femme, elle te fait caguer dans les 2 pièces, elle te fera caguer dans la villa pareil. Hein?
Non, non, non. Nous, avec Francine, je me contente de ce qu'elle a. Petit 3 pièces qu'elle a hérité de ses parents. Bon, c'est chez nous, mais je sens bien que c'est chez elle. Ça... Je le ressens surtout le soir quand je rentre un peu tard, un peu largement ému, tu vois, que le film est déjà commencé au port. Oh, j'arrive à 3 mètres de la porte fait vous, comme ça. Et derrière, il y a la haine, la violence verbale, l'agression, tu vois. Ah, putain, je peux pas. Alors je m'approche de la porte, je dis oh, Francine, ce soir je dors au cabanon. Et je m'escape. Le cabanon, c'est chez moi. J'ai mes bocaux, j'ai mon lit pour faire mon repos, j'ai tout, qu'est-ce qu'il faut. Hein. Oh, si tu vas chercher le cabanon, c'est mon Amérique à moi. Hein. D'autant que, des fois, tu fais même pas esprit de rentrer tard. Il te suffit de conversation sur un sujet primordial qui traîne un peu, comme les boules, les champignons, même la chasse. Le type, il parle, mais il faut s'exprimer avant de parler. C'est dans un village, tu comprends, c'est multi-âge. Il y a des vieux, des jeunes, des vieux. Une fois, j'étais avec un copain au bistrot. Je disais, tu sais, c'est vrai que des vieux, il y en a de moins en moins. Hein. Il y avait un jeune qui traînait, il me dit, mais c'est vous les vieux. Ta gueule, toi. Alors, ils sont au bistrot, ils parlent. Alors, il y en a un, il a le coup de droit usé, tu vois, comme ça, là. Charlie, il est comme ça. Bon, après, t'as Lolo, il est de l'autre côté avec le coude comme ça. Et Marcelou, il s'accroche au comptoir parce qu'il est petit, tu vois. Alors, ils sont là, ils parlent, mais tu, qui est, moi, reste un peu, aïe, zou. Tu es, hop. Mais non. Ah bon? Tu ne me... tu... De bon? Ma... Jésus! Tu ne es... Oh! Oh non! Ah oui? Mais... Ça te dure 2-3 jours comme ça, s'il le faut, tu vois. Après, à force de sumecter la glotte, les paroles, elles sortent, mais en vrac, tu vois. Après, toi, tu étais là et tu tries, tu vois. Mais parce que les types, bon, je veux bien qu'ils s'expriment, mais ils te parlent de boules, par exemple. Je veux bien, mais il y a boule et boule. Hein. T'as la provençale qui se joue sur un pied, comme ça, tu vois. Après, tu as la longue, la lyonnaise, là où il faut courir, ça, c'est un sport. Et puis, en général, quand on parle de boules, c'est plutôt la pétanque. Hein. Moi, je suis un joueur de longue, mais j'ai rien contre les pétanquiers. Ça m'arrive même d'y jouer quelquefois, à l'occasion d'un bon repas, ou même d'un défi. Tiens, on se fait l'apéro en 13, volontiers. Là, que tu perdes, que tu gagnes, tu bois! Enfin, tu bois avec un peu de saucisson, tranche de jambon, quelque chose, quoi. Tu vas pas boire un sec non plus, hein. Ça se fait pas, hein. Puis bon, le type, s'il fait, qu'il sort les petits sanguins à l'huile, les petits cèpes, le jambon véloce, et tout ça, le bon pain, l'apéro, il est volontiers, hein. Et puis s'il fait de pâtes, ben, tu manges pas à midi, hein. Non, moi, ce qui me gêne dans les boules, c'est les concours. Voilà, je sais, ça me fait perdre mes moyens. Ça doit être le nom, tu sais, concours. J'ai pas l'impression qu'on s'adresse à moi. Enfin, on peut pas toujours dire non. On a le concours en triplette mixte du festin, le samedi après-midi, tu peux pas le manquer, tu vois. C'est une obligation, c'est un sacerdoce, c'est un devoir d'être, c'est un plaisir de faire, c'est pratiquement une obligation, tu vois. Tout le village, il le fait, ce concours. Nous, avec Poupette Roger, ça fait 30 ans qu'on le fait. Tout le monde, il le fait. Même les vieux, quand ils sont à l'hôpital, s'ils n'ont pas les tubes, on va les chercher. En général, ça se passe entre nous, tu vois. Mais cette année, ça a été un peu la catastrophe parce que, je sais pas, un coup du hasard, il ne va pas y avoir de concours dans les autres villages. Tous les races-classes de la vallée, ils sont montés pour gagner, tu vois. Ah, j'aime pas ça. Tu pars 30 triplettes avec les 300 € du comité, les enjeux étaient de mise et les mises étaient l'enjeu, tu vois. Fallait venir gagner et empocher le pactole. Fallait essuyer l'ardoise qui traîne au bar, tu vois. Au bar. En plus, heureusement que le tirage se fait au bar, tout le monde se soigne le stress, tu vois. L'ambiance monte tranquillement. On est sous les tilleuls, c'est le début de l'été, ni trop chaud, ni trop froid, il fait bon. Tout le monde est content, c'est le début des vacances, les femmes ne sont pas encore énervées. La belle vie, la vraie vie, rien que de l'idyllique, quoi. Tout le monde se cherche un endroit pour jouer, puis les préposer au repas, parce que bien sûr, après le concours, il y a le repas qu'on fait dans le village. Et nous, depuis sempiternellement, c'est polenta d'aube. On n'y coupe pas, c'est polenta d'aube, ils sont spécialisés là-dedans.
Mais cette année, bon, les jeunes, ils ont voulu faire les fiers. Ils sont rentrés en groupe au comité en disant qu'ils avaient marre que des vieux de toujours faire la même chose et qu'eux, ils étaient jeunes, ils avaient le droit de parler et de dire et de faire. Alors on a dit, ben, tant que vous êtes jeunes, dites et faites, parce qu'en vieillissant, on s'habitue. Hein. Alors bon, d'accord, on a discuté, c'est un peu salé, tout ça, et puis, bon, on a dit, on va pas toujours dire non. Le polenta d'aube, c'est fini. Bonjour, pâte fraîche d'aube. Alors les préposés à la barbaque font cuire les 150 kilos de bidoche, t'as le fumet qui commence à englober le village. Les pâtes fraîches, elles, sèchent doucement sur des cagettes recouvertes de torchons à l'ombre. Il y a un chat qui dort, c'est agréable. Et puis cette odeur de daube qui englobe tout, là, ça travaille. C'est-à-dire tu as un moment où tu fumes d'aube, tu bois d'aube, tu te sens d'aube, tu deviens d'aube, tu es d'aube. Eux, je les ai sentis avant qu'ils viennent. Je me demandais qu'est-ce qui puait à ce niveau-là pour enlever le parfum de la daube. Quand une triplette est arrivée vers moi, et il y a un petit tout qui me dit « C'est vous l'équipe Kravki ?» J'ai dit « Oui. » « Alors c'est nous qu'on joue contre vous. » « Oh putain, c'est eux qui puent. » Ah, ils schlinguent tous les trois. Hein. Oh, la fille un peu moins. Mais le week-end précédent, a laissé ses auréoles salées sous les bras et ses seins énormes laissés libres sous un t-shirt sale lui meublent le torse et lui font écarter les bras qu'à la cour. Celui qui schlingue le plus est un grand balèze avec un Marcel hors d'âge, un maillot short en plastique bleu, et il a au pied des sandales en caoutchouc qui entament leur 5e saison. Celle de gauche est fendue et c'est avec des orteils aux ongles noirs qu'il la retient. Ça lui donne une démarche d'ours malade, et si les ours sentent, ils sentent l'ours. La fille, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ils lui disent juste viens ou viens bien. Ah, mais alors, celui qui mène le jeu, c'est Tantou, c'est le grand. Il s'appelle Tantou, c'est joli, hein, Tantou. Alors, c'est lui qui guide, quoi. Et le petit tout, il me regarde, il me fait « Ça va ?» Je dis « Ouais, ça va, impeccable. » Putain, malheur, il ouvre la bouche, il a les dents bouquées de violettes. L'odeur qui lui sort du ventre m'informe qu'il a une chat-mort dans le ventre. Ah, et lui, il s'appelle Pi, parce que quand il tire, il fait Pi. Et il tire bien l'abruti en plus. Ah, c'est comme, tu sais, les joueuses de tennis à Roland-Garros, comme ça. Ah, putain, mon rêve, c'est de les mettre deux ensemble comme ça, tu vois, de leur faire un petit, et quand il naît, je le tue. Dès le lancer du bouchon, je les ai sentis agressifs. Ils avaient le vice, la manière de faire, tout. Ah, putain. En plus, alors, la fille, quand elle pointe, l'autre grand con, il dit « Vas-y, Bella, c'est un jardin, c'est un jardin. » Et quand il lance la boule, il fait « Bella, 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 bonne !» Et quand elle a bien pointé, il fait claquer les boules en faisant « Marnine, mar !» Alors l'autre cougourde redresse sa carcasse et toise Poupette qui, prétextant un rhume, joue avec un mouchoir sur le nez. N'empêche, Poupette, quand elle pointe, son décolleté plongeant fait des dégâts. Hein. J'avais dit, Poupette, ça ne me regarde peut-être pas, mais ton décolleté, il est violent. Hein, oh. On va au bout, on va pas au dancing. Oh. Elle m'a envoyé péter, elle me disait, et puis quoi encore? C'est l'été, tu veux pas que je mette un col roulé? Et d'acquis, et d'ailleurs, et faisait un peu 5 vols. Oh, t'es star d'aquel. Du coup, quand elle pointe, force un peu, tu vois le diamant du nombril. Alors les autres, ils commencent à se lever sur la pointe des pieds, comme ils ont les chaussures grandes, ça fait comme ça, là. Ah. Ils regardent et puis ils commencent à moins bien jouer. Qu'est-ce que tu veux, ils s'intéressent un peu moins au jeu. La fille, elle voit le manège, elle commence à râler, alors elle fait claquer les boules, mais comme elle a les miches au milieu, ça fait chlacacoucou, chlacacoucou, chlacacoucou. Du coup, contrairement au pronostic, on a fini par gagner. On nous a dit qu'après la partie, ils s'étaient échangés quelques mots violents et beaucoup mis sur la gueule. Personne ne les a séparés, c'était entre eux. Si leur arme c'était l'odeur, nous, c'est les miches à poupettes. La partie d'après, on est allé perdre contre une équipe de vieilles qui n'arrêtait pas de râler parce que ça puait. Patience. Du coup, on est rentré se changer parce qu'entre la daube et leur odeur, on était pégués, tu vois. Ah, ça nous a tout dévarié. Pour te dire, Poupette, le soir, elle a pratiquement rien mangé et presque rien bu, tu vois. Tu lui disais daube, elle venait bleue. Toute la soirée, on l'emmerdait, on disait « Poupette, daube !»« Poupette, daube !» Et elle a fini verte, quoi. Qu'est-ce que tu veux? N'empêche, l'année prochaine, le concours, on va le refaire.
Normalement, si on est encore là. Mais je ne lui demanderai pas de mettre le col roulé avec les manches longues, c'est sûr. Hein, ce que je te dise. L'arme imparable, c'est le sexe. Et bien que les gens bien disent s'y asseoir dessus, ils n'ont que ça à la bouche. Une pelle des mousses attire à maille qu'une couple des bio. Et qui c'est qui va me dire le contraire, surtout s'il ne comprend pas? Hein? De toute manière, à part le sexe, la picole, la bouffe, le jeu, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? La philosophie? Elle parle que de ça, la philosophie. La religion? Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. La politique? Oui, la politique, oui. Parce que la politique, elle, ça devrait nous permettre de le faire, ça. C'est pour ça qu'on travaille.